Je repars de zéro en e-commerce. L'objectif, monter une boutique à 3000 € de bénéfices mensuels, stable, durable et automatisé en utilisant uniquement Google Ads. On va pas vendre sur Facebook et TikTok, on va pas vendre sur les réseaux sociaux, là où les gens sont en train de scroller et vont tomber sur un produit qu'ils veulent. Non, on va attendre que les personnes viennent à nous. On va vendre donc sur Google. Il n'y a pas de vidéo à faire, il n'y a pas de mass testing, on va pas déranger des personnes qui sont en train de scroller, on attend que les gens viennent à nous. C'est ça le gros avantage de cette stratégie que maintenant j'utilise depuis près de 8 ans. On est parti pour ce 4e épisode qui va être autour de l'avatar client et aussi comment ne pas se faire bloquer par Google. Je vais tout vous montrer, je vais vous donner des prompts aussi que vous pourrez utiliser. Comme ça, vous pouvez suivre toute cette aventure en même temps que moi et lancer votre boutique en parallèle. On est parti. Bon, je vais pas tout de suite me poser devant le PC. D'abord, toujours, je viens ici avec mon petit café dans le salon, je prends mon téléphone et là je vais répondre aux messages les plus importants et revoir aussi la journée. Ma journée est déjà planifiée, je vous recommande vivement de planifier constamment vos journées à l'avance. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué avant, on va vraiment creuser sur veille concurrentielle et avatar client. On l'avait déjà fait dans l'épisode 3, mais en parlant avec mon associé, il y a des choses qu'on doit revoir et ça vous montre aussi l'envers du décor et ce qui se passe vraiment sur le terrain. C'est pas j'arrive, bon ma boutique elle est prête, j'ai fait ça comme ça et c'est ce que j'avais en tête et c'est bon. Non, on a fait une première veille concurrentielle, mais là en creusant, il y a des choses que j'ai vues, en regardant les concurrents, notamment avec Rentrack, je vous montrerai tout juste après. J'ai vu qu'il y a des choses qu'on doit absolument améliorer et qu'on peut pas lancer comme ça et je vais tout vous partager dans tous les cas juste après. Inch'Allah, que vous puissiez faire la même chose. Ensuite, là, je suis en train de travailler sur une mise à jour de la formation. Hier, j'ai tourné cette vidéo. On va pouvoir rajouter ça directement. Et après, on va creuser sur la partie anti-ban. Je vais vous donner des prompts pour pas vous faire bloquer. Après, ça peut arriver. L'objectif, c'est juste d'être le plus carré possible avant de lancer. Et après, ce soir, on va voir des frères. On a un foot. Et la vidéo continuera sûrement demain parce qu'il y a pas mal de choses que je vais vous montrer. On va essayer d'aller à l'essentiel. Ok, les gars, on est parti. On est sur le PC. Vous voyez mon écran. Vous voyez le prompt. Je vais vous le mettre évidemment sous la vidéo. Je vous ai fait un prompt vraiment optimisé pour la création de votre avatar client. C'est super important. On l'avait fait déjà en amont sur le budget public, mais on l'avait pas assez poussé. Dans un sens où c'était une erreur. On s'est dit que, ok, dans notre niche, par exemple, n'importe quoi, on vend des baskets. Mais les baskets, ok, tu t'adresses à un avatar client précis, mais il n'y a pas de grandes objections à contrer, de grands bénéfices produits à mettre en avant. Mais la réalité, c'est que même si ton produit, c'est pas un produit qui résout un problème directement, comme là, le composteur, dans tous les cas, tu as besoin de savoir exactement à qui tu parles. Et c'est un truc sur lequel on est en train de revoir pour être sûr de ne pas se tromper sur certains aspects de nos produits, de ce qu'on va proposer, tout simplement. Au niveau du prompt, donc là, on va prendre évidemment l'exemple du composteur. Voilà, par exemple, compostage en famille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait que c'est ce que la personne veut quand elle achète? Est-ce qu'elle veut des résultats garantis en moins de 3 mois ou est-ce qu'elle n'est pas pressée, etc. Et ce prompt-là, la création de notre avatar client va nous permettre de savoir exactement les bénéfices, les objections qu'on doit mettre en avant. On va pouvoir après rajouter dans notre cloud et optimiser notre boutique en conséquence. Donc là, rôle, tu es un expert en psychologie, consommateur, copywriting et études de marché. À partir des 3 sources ci-dessous, crée un avatar client extrêmement précis. Ici, on va mettre le nom de la niche, uniquement basé sur les données observées, ne fait aucune supposition non justifiée. Là, les sources, je vais donner Amazon, Reddit et des boutiques concurrentes. Pour moi, il n'y a pas meilleure source. Aujourd'hui, il n'y a pas meilleure source à donner que justement Reddit. On va regarder un peu plus en détail ici, Amazon et les concurrents qu'on va retrouver en shopping. Pourquoi? Parce que Reddit, c'est directement, pour moi c'est l'un des trucs les plus puissants, c'est directement vos consommateurs qui vont parler là-bas. Ils vont raconter tous leurs problèmes, ils vont développer tous les bénéfices des produits qu'ils recherchent et ça va nous permettre de vraiment comprendre en fait ce qu'on doit leur proposer. Amazon, avec les avis clients, on va pouvoir comprendre pourquoi des personnes ont acheté et n'ont pas été contentes d'un composteur, peut-être parce qu'il était trop lent, peut-être parce qu'il n'était pas efficace, la qualité des matériaux n'était pas bonne, etc. Et évidemment, les concurrents, c'est aussi une base d'inspiration parce que ce travail-là, ils l'ont déjà fait, ils ont fait plein de tests, ça fait peut-être 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans pour certains qui sont sur le terrain et ils ont compris en fait exactement à qui s'adresser. Donc on va directement ajouter les différents liens et on va pouvoir après se retrouver pour voir ce qui va pouvoir nous sortir. Alors comment je fais exactement? Je vais sur Reddit. Ici je vais tout ouvrir. Donc là vous ne le voyez pas, je suis en train de les ouvrir et derrière je vais regarder, hop, ça c'est en anglais, pas un problème. Et derrière je vais pouvoir regarder, analyser. Alors un point qui est super important, c'est que je ne suis pas que IA, Claude, il va faire travailler à ma place et tout. Moi j'ai besoin, et je vous recommande vivement de réfléchir pareil, j'ai besoin de comprendre mon client. J'ai besoin de savoir à qui je m'adresse. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui va faire de l'argent sur Google, entre une personne A, B, C, D, E, une boutique A, B, C, D, E, c'est celui qui va comprendre le mieux son client. Et tu peux laisser l'IA autant que tu veux et lui envoyer autant de data que tu veux. Tu as besoin de toi savoir à qui tu t'adresses. Parce que c'est comme ça que tu vas optimiser tous les jours ta boutique, optimiser tes offres, derrière savoir concrètement à qui tu t'adresses, mieux convertir tout simplement et faire plus d'argent. Vous voyez, c'est vraiment une mine d'or Reddit. J'ai 2 crises existentielles et au compost, oppression en compost, écorce d'agrumes. Même là, je comprends pas tout parce que je suis pas expert de la niche encore. Regardez, après tous les commentaires qui vont détailler sur le pourquoi, du comment, de est-ce qu'il faut ça ou ça ou ça. C'est vraiment, Reddit, c'est mine d'or. Ok, donc Reddit, j'ai assez d'infos. De toute façon, je vais copier-coller les liens. Après, j'ai quand même pris le temps d'essayer de regarder, de comprendre, de voir un peu les messages. Je vous recommande vraiment de prendre le temps. Là, c'est quelque chose, c'est un exercice que je vais faire en quelques minutes. Sur la niche du public, je vais prendre des heures à vraiment regarder, essayer de comprendre qu'est-ce que ces personnes-là, dans ce pays-là, dans cette niche-là en question, veulent sur ces produits-là. Et au-delà du fait que par la suite, c'est trop bien parce que je vais pouvoir améliorer mon produit et avoir une satisfaction client qui est encore plus grande, je vais savoir exactement comment leur parler. Et quand tu sais exactement comment t'adresser à ton client, c'est ça qui fait la différence. Parce que si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Puis c'est vraiment s'adresser à une personne spécifique, un avatar client spécifique et d'avoir un angle marketing qui est spécifique. Donc Amazon, même exercice, je vais venir ici, je vais mettre meilleure vente. Et une fois que j'ai trié par meilleure vente, je vais ouvrir ceux qui me parlent le plus par rapport à moi, ce que j'avais déjà un peu sourcé sur ma boutique. Le travail de sourcing évidemment a été fait en amont dans les épisodes précédents. Celui-là j'aime bien, il a énormément d'avis, il a l'air très, très basique, très classique, je vais l'ouvrir. Celui-là il me parle moins, c'est moins ce qu'on a
ce qu'on a sur la boutique. Ouais, bon, j'en ai déjà ouvert 2-3 de toute façon avant. En fait, ce que j'ai ouvert, c'est ceux qui me parlaient le plus. Bah, c'était celui-là justement et le circulaire. C'est vraiment ceux qui me parlaient le plus, que je veux comprendre aussi la différence entre celui-là et celui-là et savoir bah, justement est-ce que je ne vais pas peut-être adapter deux avatars clients différents avec les deux collections que je vais avoir, etc. On verra ça juste après. Et ensuite pour les concurrents, bah, je vais prendre les plus gros. Évidemment, Compostia, c'est l'un des plus grands concurrents et je vais prendre par exemple composteur.com pour l'exemple et on va pouvoir directement enchaîner. Ok, on a fait le travail, donc tu as une expérience psychologie, consommateur, copywriting, études de marché. Voilà les sources, donc là je lui ai mis les sources Amazon avec les deux liens Amazon qu'on a pu voir. Je lui ai mis les liens Reddit avec le lien Reddit global des composting et le lien d'un message d'échange qui sont vraiment spécifiques par rapport à ma niche. Et je lui ai mis les deux liens des plus gros concurrents sur le marché et je vais directement lui envoyer ça pour avoir un retour détaillé sur mon avatar client. C'est vraiment un travail qu'il ne faut pas négliger, c'est vraiment très 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 important. Pendant que le travail, je vais faire un petit rappel sur ça, c'est qu'aujourd'hui on est sur Google, on ne vend pas sur Facebook et TikTok, là où les gens sont en train de scroller. Il faut faire une vidéo spécifique par rapport à un client spécifique, par rapport à un produit spécifique. La personne elle vient déjà avec une intention d'achat. Elle recherche un composteur. On a tout intérêt à comprendre sur le bout des doigts notre niche, notre produit et notre client. Si ça c'est bien fait, dans ces cas-là, alhamdoulilah, tout est parfait. Là, une personne cherche un composteur. Il y a de la recherche sur SEMrush. On a fait ça en amont sur les épisodes précédents. On avait un coût par clic qui était bas. On a créé un site optimisé par rapport au composteur. On a ajouté les meilleurs composteurs aujourd'hui en France qui pourraient se vendre sur le marché. Et là, on est en train de comprendre parfaitement notre client pour savoir exactement comment lui parler, quelles objections on va contrer, quels bénéfices on va mettre en avant. Et si ça c'est bien fait, eh ben on peut avoir une boutique comme ça qui va tourner pendant des années. Parce que les composteurs, c'est quelque chose qui va se vendre, qui se vend déjà toute l'année, bon surtout plus évidemment sur cette période-là été, mais qui se vend assez bien toute l'année, qui peut se vendre encore pendant 5-10 ans, du moins tant que les personnes auront besoin de ce produit-là. Et on a besoin de comprendre à qui on s'adresse. Est-ce que là on va jouer sur l'avantage concurrentiel du prix? Est-ce qu'on va jouer sur l'écologie? Est-ce qu'on va jouer sur l'argent que les personnes vont économiser chaque année? Et ça va être un travail vraiment très très important à faire. Ok, il nous a fait un retour. Si jamais vous voyez qu'il a du mal à lire les forums Reddit ou les avis Amazon, vous pouvez utiliser Jungle Scout pour exporter les avis et lui envoyer les fichiers CSV directement. Et pour Reddit, vous pouvez l'envoyer directement en copiant-collant les messages Reddit, les échanges qu'il va y avoir, ou directement l'aiguiller vers le forum en lui disant que ce soit ChatGPT ou Claude va analyser les forums Reddit sur ce produit-là spécifique. Alors les données, donc propriétaire d'une maison avec jardin, majoritairement minorité identifiée, appartement avec balcon. Ah, ok, je savais pas du tout. Intéressant. Et là, évidemment, ce que je vais faire, c'est que moi, de mon côté, je vais ouvrir mes notes. Je vais prendre soit mon cahier et mon stylo. L'objectif, c'est pas de tout noter, de me mélanger et de me perdre. C'est vraiment noter les points les plus importants et ceux qui vont le plus revenir. Donc, je vais faire ce travail-là. En même temps, on va regarder ensemble. Après, je vais faire un petit récap de tout ce que j'ai pour savoir vraiment quel angle je vais prendre, quelle direction je vais prendre sur cette boutique. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est cette partie-là, motivation profonde, de ne pas créer de nuisance, odeur, moucheron, rat, le regard des voisins, par rapport à l'odeur que ça peut dégager. C'est intéressant de ne pas y passer du temps, pas un truc qui dure, qui prend des plombes à mettre en place. Résultat concret, satisfaction, c'est toujours, etc. Bon, le plus important, je pense, c'est vraiment, en tout cas l'un des leviers qui va être les plus puissants, c'est ça. Autonomie, économie. Moins d'aller-retour en déchetterie et amortissement en 4 ans par suppression de la taxe biodéchets. Objection, déclencheur d'achat, ça va puer, mes voisins vont se plaindre. Donc ça par exemple c'est intéressant, l'odeur qui est revenue plusieurs fois. Là je vais juste noter odeur. Ça va attirer les rats, donc aussi animaux, c'est un point qui va être vraiment important. Objection la plus chargée émotionnellement dans les forums. Là on voit que ça parle aussi de matériaux. Qu'est-ce que c'est assez solide, est-ce que ça va pas s'envoler, etc. Là je vais noter matériaux, solidité. Là, on voit super intéressant, il va nous donner le vocabulaire utilisé. Très bon rapport qualité-prix, esthétique, un jeu d'enfant. Vous voyez, ça c'est un truc que, on le voit, ça peut paraître anodin. Et au final, si on appuie sur ça, sur une boutique, votre composteur, l'installation de votre composteur est un jeu d'enfant, il vous prendra que X minutes et voilà une vidéo détaillée qui vous explique comment le faire, etc. Ça va être super intéressant. Là, évidemment, tout ce qu'il y a à contrer, qui revient un peu sur les objections qu'on a vues un peu plus haut. Et là, je lui avais demandé dans le prompt de me faire après un pourcentage des angles marketing les plus puissants sur lesquels je devais le plus appuyer. Là, on voit que le 0 odeur, 0 A, c'est vraiment le truc qui revient le plus. Hein. Tranquillité avec les voisins, ça doit vraiment puer, je pensais pas du tout que c'était comme ça. Donc là on a vraiment les 3 leviers qui ressortent le plus. Je vais quand même lui envoyer ça. Donne-moi les 5 raisons claires de pourquoi une personne achèterait sur mon site. Juste vraiment avoir un truc clair sur les 5 points là, au-delà de tout ce qu'il a pu me donner qui va me servir et que je vais nourrir avec le Claude à nouveau pour vraiment faire un cycle là où lui aussi comprend en même temps que moi et qu'on a les mêmes données. Et point important, vous avez vu là il y avait pas mal de problèmes que ce soit sur les avis Amazon, donc ça exporter-les directement avec Jungle Scout s'il n'arrive pas à les lire et même pour les forums Reddit. Alors normalement il devrait pouvoir les lire et il devrait même pouvoir le faire lui-même si vous lui demandez d'aller chercher, d'aller creuser, mais si vraiment il veut pas, vous pouvez exporter en PDF les pages web carrément pour qu'il puisse directement les lire. On va envoyer ça. Donc vous voyez, hein, vraiment ce qui ressort, c'est chez eux, ça ne pue pas et ça n'attire pas les rats. C'est vraiment le truc numéro 1. Donc, et je n'aurais pas à retourner le tas aussi. Ça, par exemple, je creuserai parce que je suis pas sûr de bien comprendre. Ouais, donc le top 3, c'est vraiment ça qui ressort. Vraiment, on va dire les top 3 des arguments à mettre en avant. Donc c'est très bien, je vais pouvoir noter ça. Donc moi, j'avais noté déjà odeur, animaux, ouais, ça va avec le premier point, matériaux et le retournement. Alors, ce qui m'a donné vraiment intéressant, par contre, il y a un point sur lequel il n'a pas appuyé parce que, on va dire, il l'a pris comme acquis.
dit, c'est qu'une personne qui va chercher un composteur, elle a déjà en tête que ça va lui faire économiser de l'argent et il y a cet aspect écologique. Mais c'est des points sur lesquels, dans tous les cas, même si elle le sait, on doit appuyer ces leviers-là. C'est obligatoire. C'est comme une personne qui va taper chaussures de foot légères. Ok, il va taper ça sur Google, il va arriver sur des sites qui proposent des crampons de foot qui sont légers. Ça n'empêche pas qu'il faut qu'il mette cet argument-là que c'est léger parce que ça va permettre d'aller plus vite, par exemple. Et même si lui, il le sait et qu'il a cette conscience-là, avant même de faire sa recherche Google, c'est des points sur lesquels on doit vraiment appuyer, c'est essentiel. Ok, donc là, j'ai renoté gain de temps plus gain d'argent. C'est vraiment pour moi les deux leviers de toute façon à mettre en grand sur la boutique qui vont revenir tout le temps. Et après, les trois plus grandes objections à contrer, on les a. Donc ça va être odeur animaux, la solidité justement du composteur et le fait de ne pas avoir à le retourner à chaque fois et la perte de temps que ça peut coûter. Donc voilà, alhamdoulilah, on a pu avancer un peu par rapport à ça. Évidemment, on fait en parallèle sur notre building public. C'est un truc sur lequel on est en train de creuser. En fait, je suis perfectionniste de base. C'est pas une bonne chose parfois dans le business, mais sur Google, c'est vraiment intéressant de faire tout pour être sûr dans son esprit que quand on lance la boutique, on va faire de l'argent. C'est vraiment ma vision, ce que j'adopte et c'est ce que je vous conseille de faire. Quand vous trouvez votre niche, que ce soit sur le sourcing aussi, sur la création de votre boutique, votre avatar client, les objections, les bénéfices, après au niveau des ads, etc., soyez perfectionniste et soyez sûr de faire les choses parfaitement. Alors je dis pas à 100%, mais pas à 50% comme on peut faire dans le mass testing où moi je l'ai fait aussi sur Meta en 2017 où j'étais perdu avant des scrollers. J'étais en mode vite, faut que je lance 24 heures produit gagnant, je fais une vidéo que je vole aux US d'un mec qui est en train de faire de l'argent et en fait juste on veut faire les choses vite, c'est une course. Google c'est un marathon tranquille, comprends ton client, comprends ton avatar, tes bénéfices, tes objections, fais les choses bien, Inch'Allah tu vas faire de l'argent. Ok, ça peut prendre du temps, au début c'est un peu lent, mais l'objectif c'est qu'on soit là pendant des années, qu'on génère 3-4 000 euros de bénéfices mensuels de manière durable, stable et automatisée sans faire de vidéos et que ça tienne sur des années. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place dans ce building public là. Vous voyez mon écran pour vous expliquer pour la suite ce que j'ai noté là sur les leviers, odeurs, animaux, matériaux, etc. On va le mettre en place. Alors super important, c'est sur les images que ça se met en place dans un premier temps. Les images c'est une des choses les plus puissantes sur une boutique e-commerce. Et peu de personnes en parlent, c'est vraiment le plus puissant. Vous avez beaucoup plus intérêt à mettre vos objections, contrer vos objections et mettre vos bénéfices produits ici que de les mettre plus bas dans la description là. Ok, même si ça reste important, il y a beaucoup plus de personnes qui lisent ça et qui passent à l'action que des personnes qui vont scroller. Et souvent, les personnes, si là ça ne les convainc pas, ils vont même pas scroller. Donc voilà, c'est un point sur lequel il faut vraiment faire attention. On va regarder ça en détail juste après. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps avant le foot. Inch'Allah, dans 30 minutes, on va sortir. Je vais rejoindre des frères. On va boire un petit café tranquillement ensemble. Et puis après, j'ai foot. Donc là, il me reste à peu près 20 minutes parce qu'il faut que je mange aussi. C'est un peu la course. Et voilà, alhamdoulilah. Donc là, je suis en train d'avancer. Je vais terminer d'avancer sur la mise à jour de la formation. Alhamdoulilah, j'ai fait 7 vidéos. J'ai tourné 7 vidéos sur la recherche de niche. Donc là, vous voyez mon écran. On a utilisé TrendTrack notamment sur 2 vidéos des mises à jour. Et 4 vidéos ne concernent pas directement TrendTrack. Là, je suis en train de revoir les vidéos. Je suis en train de faire aussi les petites édits. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je vais poster tout ce soir. Inch'Allah, là, il y aura, je pense, juste sur la recherche de niche, une quinzaine de vidéos vraiment détaillées sur comment trouver les meilleures niches possibles. Et ce qu'on va faire aussi là, c'est qu'on va faire un tour sur la roadmap. Là, vous l'avez vu sur un épisode précédent. En fait, c'est notre vision avec l'équipe. On peut voir exactement où chaque élève en est par rapport à ses objectifs, parce que chaque élève a accès à une roadmap. On va lui donner exactement chaque étape, en fait, ce qu'il doit faire chaque jour avec des deadlines. Et ça nous permet de voir, par exemple, cet élève-là, aujourd'hui, où il en est concrètement. Je peux cliquer et je vais pouvoir retrouver concrètement sa niche avec son tableau de recherche de niche, son sourcing avec son tableau rempli, et à droite, les différentes étapes qu'il a pu valider, ce qu'il a pu cocher, ainsi que son bilan hebdomadaire. Et là où il peut avoir le plus de mal, comme ça, on peut savoir en fait, sur quoi on doit appuyer, sur quoi on doit l'aider et comment aussi mettre à jour tout notre écosystème avec Ecom Durability. Et aussi, je dois nommer les gagnants des challenges. On a 3 challenges mensuels, donc par rapport à ceux qui partagent les tips, ceux qui partagent leur première réussite et ceux qui partagent leur réussite, on fait gagner des 500 euros, des 200 euros, etc. Ça permet de motiver tout le monde et ça permet d'avoir des posts et vraiment de créer tout cet écosystème. Vous voyez, Thomas qui a explosé en juillet, 40 000 euros, c'est à 47% de marge. Ça, c'est le gros avantage avec Google aussi, on peut faire des très grosses marges. Vous voyez, il a posté il y a 5 jours et là, voilà, il a mis un gros post, j'avais partagé sur les réseaux. Évidemment, on va pas tout lire, ça va être long. Et forcément, les gens, ils se démènent parce que s'il y a des challenges, donc, c'est une compétition. Tout le monde va essayer de poster le meilleur post possible. Et après, on voit dans les commentaires, on a une vraie communauté qui s'encourage, qui s'entraide et ça, c'est super important. Donc là, je suis en train de voir par rapport aux différents posts, réussite, première réussite avec l'équipe pour voir les gagnants. On est en train de mettre ça en place. Thomas est forcément très bien parti parce qu'il a mis un post incroyable avec des très gros résultats. Et voilà, on a Mohamed qui a posté aussi il y a à peu près 1-2 semaines les 400 000 euros il a pu atteindre. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a Anis aussi qui tourne après à 500 euros de bénéfices mensuels. Et après, dans les premières réussites, on a, ici, ça va être plus les premières ventes, les premières réussites, les personnes qui ont atteint, on va dire, les premiers paliers. Là, on voit Nathan, alhamdoulilah, qui est en train d'avoir une belle courbe, qui est en train de monter. Aujourd'hui, il a atteint les 1600 de CA. Et voilà, on voit Nathan aussi, 20 like, 25 commentaires. Voilà, il avait vraiment raconté, Nathan, il avait tout raconté de A à Z. Et c'est vraiment trop bien parce que ça permet de se projeter, de se voir par rapport à lui, parce qu'il a passé beaucoup d'étapes. Il est carrément en train de faire un building public dans l'écosystème. Alhamdoulilah, et puis là, on voit toutes les personnes qui vont le féliciter. Et c'est ce qu'on veut, alhamdoulilah, de vraiment créer un gros univers d'eau. Donc voilà, les frères, comme Durability, vous l'avez vu, alhamdoulilah, on se donne à 3000%. Il y a plein de choses qui arrivent là, avec ces mises à jour, avec les challenges, avec la roadmap et toutes ces structures-là pour vraiment vous accompagner étape par étape, vous prendre par la main avec un accompagnement privé. J'insiste bien privé et pas un groupe où vous êtes 350 000, mais un groupe où il y aura justement moi, mon équipe et vous. On va vous prendre par la main avec vraiment des appels, un vrai suivi. C'est pas donné à tout le monde, ça demande beaucoup de travail. Il faut de la patience. C'est pas parce que là je vous le montre, ça a l'air simple. Alors oui, c'est simple, la stratégie est simple et alhamdoulilah que j'ai arrêté Meta en 2017, fin 2019 pour me consacrer à Google parce que c'est beaucoup plus simple, mais ça n'empêche pas que c'est difficile et que ça demande du travail et du temps et que c'est pas sûr que vous allez avoir des résultats. Mais ceux qui sont prêts à ça, vous pouvez réserver un appel sous la vidéo. Inch'Allah, on va pouvoir discuter de votre projet ensemble. On va pas vous vendre absolument un truc. La dernière fois, il y a une personne qui avait le budget, qui avait tout, je ne l'ai pas pris. Alhamdoulilah, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on a le luxe de savoir et de choisir avec qui on veut travailler. L'objectif, c'est vraiment de voir si on a envie de bosser avec vous et si vous, ce qu'on vous propose, ça vous convient et que c'est adapté à votre personne. Si
c'est le cas, Inch'Allah, on se met à 3000%, on arrache tout. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Parce que là, il y aura peut-être d'autres accompagnements, d'autres formations qui vont vous correspondre. Donc voilà, alhamdoulilah, ceux qui sont intéressés, il y a l'appel à prendre sous la vidéo YouTube. En description, vous pouvez réserver un call. Ce sera avec une personne de mon équipe et on va essayer vraiment de voir par rapport à votre situation ce qu'on peut faire. Alhamdoulilah, il y a 2 personnes qui nous ont rejoints il y a quelques jours. Les 2 venaient du bouche à oreille. Et ça, c'est aussi une grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens recommandent. Donc voilà, vous pouvez prendre un appel pour ceux qui sont vraiment intéressés. L'objectif, c'est de voir si on peut vous aider, pas de vous vendre absolument un truc. Et si c'est le cas, Inch'Allah, on va tout arracher ensemble, tout simplement. Voilà, je vais mettre en place les challenges. Je vais faire un tour aussi pour les différents élèves par rapport à la roadmap. Et je vais terminer aussi la mise à jour pour poster ça normalement en soirée. Inch'Allah, après ça, je vais manger, que j'ai faim. Et après, c'est parti pour voir les frères, le foot. Et on se retrouve ce soir, Inch'Allah, pour cet aspect de anti-ban. Donc par rapport à Google, comment on ne peut pas vous faire bloquer. Je vais essayer de vraiment vous montrer la structure qu'on va adopter. Continuer sur l'aspect avatar client, sur les images, comment mettre ça en place, etc. Et après, on sera pas mal. Je pense qu'on aura bien avancé. Alhamdoulilah, on vient de terminer avec les frères. Direction le foot. C'est important de temps en temps. Même là, c'était 1h30, on a pris un petit café, on a parlé. Alhamdoulilah, ça fait du bien. Important des frères qui ont la même mentalité que vous. Entourez-vous des bonnes personnes. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et c'est une réalité. Et je parlais avec un frère de ça la dernière fois, je lui disais, subhanallah, quand je sors, si je parle pas d'Allah ou de business, j'ai l'impression que je suis sorti pour rien. J'ai l'impression que j'ai perdu mon temps. Aujourd'hui, pour moi, c'est important. Faut que quand je sors, on peut rigoler et tout. Je dis pas que on va pas se fermer, mais c'est important que derrière, ça m'a apporté quelque chose. Alors ouais, on a rigolé, on a parlé de tout et de rien, on a rigolé un peu, mais il y a une partie où on a évoqué Allah, il y a une partie où on a parlé de business. Voilà, après, ça sera pas tout le temps comme ça. Des fois, je sors et pendant 1 heure, je parle de tout et de rien. Ça fait du bien aussi. Mais il faut que ça m'apporte un truc. Parce que moi aussi, je vais apporter un truc aux frères. Je vais essayer de servir à quelque chose et pas être juste là à faire des blagues et à rigoler. Et pour ça, j'aime bien rigoler. Mais voilà, alhamdoulilah. Et après, un autre conseil que je viens de partager sur Insta, que j'ai envie de vous partager aussi, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas Insta, qui sont que sur YouTube et tout, c'est, subhanallah, le fait de vraiment travailler plus, ça va vous faciliter le travail. Aujourd'hui, ce que vous faites dans votre quotidien, ça va se répercuter sur les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Et le fait de travailler, moi aujourd'hui, je suis dans des moments là où je travaille, je pense, 10-12 heures par jour. Mais alhamdoulilah, j'aime bien. Genre, je suis trop content, je kiffe ce que je fais. Et à force de travailler, ça me rend la tâche facile parce que j'ai envie de travailler. J'ai habitué mon corps, mon esprit à faire ça. Et c'est vraiment important, ne soyez pas feignants. Faites des choses. Là, vous voyez des vidéos, ne soyez pas juste spectateurs, appliquez en parallèle. Aujourd'hui, vous faites 1 heure, demain 2 heures, facilité. On vous demande pas de faire 10 heures d'un coup. Mais le fait de faire 30 minutes aujourd'hui, demain 45, après-demain 1 heure, et habituer votre corps, votre esprit à tous les jours travailler un minimum, ne serait-ce que 1h30, 2 heures, évidemment ça va être facilité. Et alhamdoulilah, après vous allez bosser pour vous, sur des projets que vous aimez. Moi aujourd'hui, alhamdoulilah, je me sens bien dans ma bague, dans ce que je fais. Allah il m'a facilité. Là en ce moment l'accompagnement ça se passe trop bien, je viens de terminer des mises à jour, je suis content. Quand je fais des mises à jour, je suis trop heureux. Je me dis là, on va apporter une grande plus-value aux frères, on va faciliter dans ça. Je me creuse la tête. Pareil dans les coms, la Béni Public, nouvelle boutique, ça m'excite. Alors c'est une aventure, c'est un kiff. C'est un kiff. Et bien sûr, je dis pas qu'au début ça va être comme ça pour vous, vous êtes au tout début. Au début, au contraire, c'est très difficile, c'est beaucoup de travail. Mais maintenant, moi, ça fait 10 ans. Alhamdoulilah, Allah me 10 ans que je fais ça. Au bout d'un moment, vous allez arriver à ce stade-là, peut-être au bout d'un an et demi, vous allez commencer à vraiment kiffer. Et après, de toute manière, même dès le départ, il faut kiffer le process. Vraiment kiffer ce que vous faites. Travaillez pour vous, ne travaillez pas pour des gens. Je dis pas qu'il faut quitter votre taf, mais en parallèle, préparez votre projet. Vous pouvez pas faire toute votre vie, vous n'allez pas travailler toute votre vie pour un patron. C'est impossible. Vous avez pas, en tout cas, si vous voyez cette vidéo et vous êtes jusqu'ici dans cette vidéo, vous n'avez pas cet état d'esprit là. C'est qu'au bout d'un moment, vous voulez changer. C'est maintenant là, c'est pas demain, ça fait 6 mois, 1 an que vous regardez des vidéos. Vous attendez quoi encore? C'est dans 3 ans, vous allez être au même endroit. Il n'y a pas d'après. C'est comme dans tout. Pas vous dire après je vais apprendre l'arabe, après je vais apprendre ma religion, après je vais me lancer dans le business, après je vais. Non, c'est ce soir, c'est là maintenant. Là. Commence maintenant pour que dans 1 an tu aies évolué. Tu peux pas te regarder à un moment donné, tu vas te regarder dans le miroir, 50 ans, pas de business, t'as avancé nulle part, t'as juste continué à faire ce que tu fais là en ce moment et pour les prochaines années. Donc vraiment essayez de brusquer-vous le cerveau sur ça, changer d'état d'esprit et voilà, on se retrouve au foot juste après. C'était important pour moi d'en parler, alhamdoulilah. Et voilà, je suis passé par toutes ces choses-là. Je sais qu'il y en a qui me disaient filme quand tu joues au foot, mais j'aimerais trop, mais déjà j'ai pas envie de filmer les gens parce que je pense pas qu'ils aient envie d'être sur YouTube en 4K. Et après je pense que c'est difficile aussi et la carte mémoire elle aussi est limitée, la batterie aussi là-bas est limitée. Et voilà, on se voit après le foot, Inch'Allah. Et voilà, ce soir je vais bosser encore sur le Béni Public, partie Google comme je vous ai promis. Et après il y aura tout cet aspect de mise à jour, etc. Gagnant des challenges aussi dans l'accompagnement. Et puis voilà, alhamdoulilah, à tout de suite. Alhamdoulilah, on est bien rentré.
il y a bien longtemps parce qu'il est 4h du matin. Faut être terminé depuis longtemps. Je travaille toute la nuit, j'ai pas pu travailler sur le budget public, j'ai bossé sur la mise à jour de l'information. Et là, je vous montre. Je suis en train de mettre un post, je sais pas si on va bien voir. Et en gros, voilà, ça m'a comme ça, tous mis à jour. Et là, c'est tous les modules qui ont été mis à jour. Il y a les challenges aussi qui ont été annoncés, les gagnants des challenges. Et voilà, petit post motivation avec ma grosse tête, histoire de motiver le peuple. Alhamdulillah. Et voilà, je vais dormir. Enfin, Inch'Allah, bientôt. Je suis KO. Je pense que ça se voit, mes yeux, les yeux sont bien petits. Mais voilà, demain, on va continuer le budget public. Inch'Allah. Et voilà, c'est tout. À demain. Les frères, on est 2 jours après. Il y a eu beaucoup de choses à gérer entre temps, mais alhamdoulilah, on est là. J'ai eu un appel avec mon associé avant. On a fait un point de 1 heure, 1h30 sur les fiches produits. Et d'ailleurs, un conseil que je vais vous donner qui est très important avant qu'on passe à la partie anti-ban, comment pas vous faire bloquer, comment ne pas vous faire bloquer par Google. Je vais tout vous montrer. Et par rapport à ce dont on discutait, et c'est un point super important, c'est que sur Google et puis même généralement dans l'e-com, l'objectif c'est vraiment de matcher parfaitement votre page produit à la requête de la personne. Et notamment sur Google, vu que là ça concerne directement une recherche, je donne un exemple. Une personne tape canapé rose 3 places. Votre objectif à vous, c'est de faire en sorte que Google comprend exactement que c'est ce produit que la personne veut. En ajoutant canapé rose 3 places dans la fiche produit, dans la description, etc. C'est comme ça que Google va capter au fur et à mesure et après avec toutes les personnes qui vont arriver sur votre site. Et pourquoi c'est important? Parce que imaginez-vous la différence entre une personne qui va taper canapé, qui va voir un canapé rose, un de vos canapés roses sur le shopping, qui va cliquer et qui va trouver une fiche produit d'un canapé où on peut choisir plusieurs places, plusieurs couleurs, mais c'est un truc très généralisé. Et même quand on va lire la description, c'est pas spécifique pour le canapé rose, c'est pas ce qu'on va mettre en avant, c'est un canapé généralisé mais avec des variantes roses et 3 places. Imaginez-vous la différence entre une personne qui recherchait un canapé rose 3 places qui arrive sur cette page-là et l'autre personne qui tape canapé rose 3 places sur Google, qui arrive sur une annonce spécifique, en l'occurrence ça va être la même, et que quand elle clique, elle arrive sur une page produit dédiée par rapport à ce produit-là. Une page produit d'un canapé rose 3 places qui va être vraiment développée pour répondre aux problèmes et à la demande de cette personne-là. Même sur la description, même sur les images, dans la description. Et sur tout ce qui va concerner cette fiche produit-là, ça va répondre parfaitement et ça va matcher parfaitement à sa demande. Ça, c'est notre défi du moment pour la nouvelle boutique. Sur les 30-40 produits qu'on est en train de sourcer, on fait tout pour vraiment maximiser le matching entre ce que la personne va avoir sur notre site par rapport à ce qu'elle tape sur Google. Ça, c'est un point super important parce que ça fait toute la différence. Vu que là, elle va se dire, en fait, j'ai exactement trouvé ce que je voulais. Pas besoin d'aller voir à droite, à gauche. Il propose vraiment le produit que je voulais et c'est pas un produit parmi tant d'autres qui est généralisé, mais vraiment un produit spécifique. Avant qu'on passe sur la partie Google, je voulais vraiment vous remercier parce que les commentaires, c'est incroyable. J'ai tous vos commentaires. Cette vidéo, la première, elle a fait 7500 vues. Pour la seconde, elle est encore derrière. Après, forcément, c'est la première du public. Mais vraiment, pour tous vos commentaires, merci beaucoup. Parce que des fois, je me dis, des personnes, ils viennent, ils prennent le temps d'écrire, de te remercier. Et des fois, c'est juste des personnes qui me disent merci, tu vois. Donc, alhamdoulilah. Et voilà, qu'Allah facilite, on fait ça, on espère donner beaucoup de valeur. Même si évidemment, après, il y a l'accompagnement. L'objectif, c'est pour ceux qui peuvent pas, voilà, vous avez de la valeur, vous pouvez vous lancer, vous pouvez faire des choses. Et pour ceux qui peuvent et qui veulent investir et aller plus loin, plus vite, etc., il y a l'accompagnement. Et si on arrive à combler toutes les demandes comme ça, alhamdoulilah, c'est un bien. Donc, on est parti, je vais partager mon écran. On va regarder en détail comment éviter de vous faire bloquer par Google. Le footer de votre site, c'est la chose la plus importante. On va voir après un footer parfait en l'occurrence. Alors, c'est une chose, c'est une information de base que je vous donne ici et ça va permettre de pouvoir préparer ça au mieux. Il faut un footer avec des informations qui soient complètes. Vraiment, il faut mettre toutes les informations de votre entreprise et obligatoirement 2 de ces 3 choses-là. Numéro de téléphone, adresse postale, adresse mail. Et de suite, c'est mieux pour l'adresse mail. Ne mettez pas une adresse mail @gmail.com. Fermateur, il n'aime pas ça. Je vous recommande vivement de mettre les 3. Vraiment, mettez un numéro de téléphone, mettez une adresse physique, mettez votre adresse mail professionnelle. C'est beaucoup mieux que de mettre juste 2 des 3. Et il n'y a personne qui va venir chez vous, vous inquiétez pas. Il y en a beaucoup qui ont cette crainte-là. Ça va vraiment être important pour qu'elle voit que vous êtes une vraie entreprise et qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Un footer parfait, ça ressemble à ça. Donc, on voit sur la gauche ici, vous avez l'adresse physique, le numéro de téléphone avec les horaires d'ouverture, c'est super important, et l'adresse mail professionnelle, contact@nom de votre site.fr en l'occurrence. Ensuite, les informations légales, ça c'est classique. Vous pouvez repérer directement d'un site à un gros site et je vais dire copier, mais vous en inspirer pour faire les vôtres. Sinon, Shopify, il donne directement des pages légales préfaites que vous avez à modifier, à améliorer. Évidemment, faites attention parce que dans les règles de Google, il y a des choses à ajouter. Ça, vous pouvez le retrouver directement en tapant juste règles Google Merchant Center sur Google. Donc, conditions générales de vente, mention légale, politique de livraison, retour et remboursement. Encore une fois, le qui sommes-nous qui est important. Ce sera très bien. La fiche de retour, formulaire de rétractation surtout. Le retour, ça, pas besoin, c'est pas important. Et après ça, il n'y a rien d'autre. Voilà, globalement, ça va être ces points-là. Et par rapport à la boutique, les autres points qui vont être importants au-delà des politiques, c'est tout ce que je vous ai mis ici. Vous pouvez prendre une photo, une capture d'écran, ce que vous voulez. On va y passer rapidement. Pas de prix barré. On peut vendre 100, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de mettre du moins 80, moins 50%. Au début, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, pas de faux avis. Apportez des réels avis de votre produit. Donc, faites 100 au début et après, vous apportez des vrais avis de personnes qui laissent vraiment des avis sur votre site en envoyant des mails, en appelant vos clients. C'est ça qui va être important ici. Pas rentrer déjà dans le mensonge de base et aussi pour pas, par rapport à Google, vous faire bloquer. Pas de garantie, même 14 jours. Il en faut une, mais au début, ne mettez pas. Google, ils ont un problème avec ça. Pas de logo de paiement sécure. Alors ça, on a fait des tests en vrai que vous en mettez ou pas, ça change pas grand chose. Pas de Google Pay et Apple Pay au début. Pas de paiement que je propose pas, donc pas de American Express ou des logos de paiement que vous proposez pas sur le checkout. Faites vos propres mentions légales, donc comme j'ai mis ici, prenez ce Shopify et après vous les éditez par rapport à ce que vous avez. Évidemment, il faut une entreprise. Commencez pas à lancer des sites sans avoir de boîte. Et super important, délai de livraison les mêmes partout. Ça, c'est le point le plus important. Il faut absolument qu'il n'y ait aucune incohérence entre votre Shopify
le Google Merchant Center et le Google Ads. Pour ceux qui ne savent pas, Google Merchant Center, c'est, on va dire, l'outil de Google qui permet d'envoyer ses produits, on va dire, comme dans un endroit où ils seront, je ne vais pas dire stockés, mais où ils sont renseignés avec des informations. Et après, on va pouvoir faire de la publicité sur Google Ads en récupérant les informations là-bas, sur le Google Merchant Center. J'essaie vraiment de vulgariser. S'il y a une incohérence entre votre site, Google Merchant Center et Google Ads, vous êtes fini. À aucun moment ça va passer, vous êtes mort. Donc vraiment, faites attention à ça, c'est le plus important. Donc, les incohérences, numéro 1, c'est différents points, avoir un footer parfait qui ressemble à ça, et de ces 3 choses-là, donc comme j'ai dit, qui vont être ici, mais mettez les 3, c'est le mieux. Si vous faites ça, Inch'Allah, vous êtes déjà dans le bon côté. Il y en a plein qui lancent, qui font n'importe quoi, ils comprennent pas. Ce que je vous recommande vivement de faire aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de reprendre les politiques, les conditions plutôt de Google Merchant Center. Tapez sur Google réglementation Google Merchant Center. Vous prenez l'URL et vous l'envoyez à ChatGPT ou à Claude. Et vous lui dites, en te basant sur ça, regarde mon site et corrige-moi les erreurs qu'il peut y avoir qui peuvent me faire bloquer. Et là, vous mettez l'URL de votre boutique et ça va vous aider en plus de ces points-là. Claude et Gemini ne peuvent pas, Claude, Gemini et GPT ne peuvent pas tout faire. C'est une base en plus de ce que je viens de vous renseigner. Donc voilà pour ce point, pour éviter les blocages. Merci encore une fois à tous ceux qui suivent depuis le début. Ça fait extrêmement plaisir. Vos commentaires, les likes, je vois tout. Et c'est un grand plaisir. De mon côté, je vais continuer à vous donner un maximum de valeur. Inch'Allah, passez à l'action, faites les choses en même temps que moi. Encore une fois, sinon, il n'y a pas d'intérêt. Là, on va avancer, on va bientôt lancer les publicités. Ça va devenir le moment, je pense que beaucoup attendent avec les premières ventes, Inch'Allah. Donc voilà, passez à l'action. Je vous donne un maximum de valeur pour que vous puissiez vraiment le répliquer et faire ça en parallèle sur une boutique. Pour ceux qui savent, qui ont besoin d'être accompagnés parce que de leur côté seul, ça va être compliqué et qu'ils ont besoin d'avoir vraiment un suivi, je propose un accompagnement. Encore une fois, c'est pas une formation, c'est vraiment un accompagnement privé. On vous prend par la main, vraiment étape par étape. On vous guide de A à Z avec des appels one-one. C'est pas un groupe avec 3000 personnes où tout est mélangé et il y a des appels, on est 500. C'est pas ça l'idée, c'est vraiment un truc privé. Si vous êtes intéressé pour réserver un appel, sous la description, évidemment, venez préparer. Ne venez pas avec 700 € de côté. Et en espérant, il faut vraiment avoir un budget. C'est comme si vous ouvriez une pizzeria, c'est comme si vous lancez un vrai business physique. C'est un business. Et aujourd'hui, même si c'est facilité, qu'on n'a pas besoin de 20 000 € de côté, il faut de l'argent, il faut du budget, il faut 3 heures par jour minimum, sinon on ne travaille pas avec vous. Il faut savoir que c'est difficile, que ça va prendre du temps, que même si ça paraît simple, c'est simple dans la pratique, dans ce qu'on peut voir, mais ça reste quand même quelque chose de difficile. C'est un business qui peut vous changer votre vie, vous permet de gagner 3, 4, 5 000 € de bénéfices par mois, durable, stable et automatisé, même beaucoup plus. Et c'est pour ça que là, on voit des personnes qui sont prêtes à s'investir. Et alhamdoulilah, on est en train de travailler comme des fous. J'ai sorti une mise à jour il y a 2 jours. Et je pense que je voulais montrer sur cette vidéo, je sais même plus. Mais voilà, on a fait une mise à jour, il y a plein de trucs qui arrivent encore. J'ai même pas une spoil, mais il y a tellement de choses qui arrivent, Inch'Allah. Il y a l'étudiant en sciences aussi, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. On a un étudiant en sciences islamiques, en finance islamique, qui a étudié en Arabie Saoudite, qui va nous faire un module dédié sur le buy SLM et sur les règles du commerce. Il va nous faire aussi un live par mois. Là, j'ai fait une récente mise à jour sur la recherche de niche. Et il y a une grosse mise à jour aussi qui arrive sur les agents, les entrepôts, etc. On va vous donner vraiment tout par rapport à ça, alhamdoulilah. On donne déjà nos agents, mais là, c'est vraiment un truc, on va aller beaucoup plus loin avec un entrepôt, etc. pour les élèves, etc. On est en train de travailler dessus. Ça prend du temps, mais c'est des choses qui vont arriver, Inch'Allah. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Yas. À très vite. Salam alaikum. Ciao tout le monde.